Le standard de KLB est à votre disposition car vous êtes à la radio ce que les carias sont à la lampe. Mais je crois que mon langue l'a troqué là. Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout à l'heure, quand je vous ai eu hors antenne, vous me disiez qu'on pouvait aborder tous les sujets sauf... la maison des civilisations. Ah oui, la maison des civilisations, vous me l'aviez dit en plus. Alors, parlons d'autre chose, par exemple des énergies thermiques des mers, par exemple. Bien. Voilà un sujet intéressant sur des énergies d'avenir. La mer pourrait effectivement remplacer le charbon dans quelques années, car c'est une énergie renouvelable et gratuite. Président Vergès, si je ne m'abuse, on arriverait à produire de l'électricité à cause des différences de température entre les eaux de surface et les eaux profondes. C'est exactement ça. Votre bagage scientifique m'étonnera toujours, Monsieur Bobby. Faut dire que j'ai assisté à la conférence de presse de la région sur ce projet. Donc, notre océan va être un vaste laboratoire et d'ici 2025, la mer va remplacer de façon définitive le charbon. Est-ce que ça marche aussi pour le barbecue? Non. Après une blague comme ça, pas de proverbe. S'il vous plaît, pas de proverbe. Continuez d'alimenter la radio avec vos appels payants. Alors, j'apprends à l'instant que le Premier ministre devrait se rendre à La Réunion au mois de mai. Allô, bonsoir. Bonsoir. Tout ça vient de dire, m'a pas bien compris. Mon famille met téléphone, c'est pour regarder son feuilleton, la moque. Quel feuilleton? Les visages d'Anna. Comme la femme n'a des figures. Déjà, si les délais en graines, notre journée commence bien. Oui, mais on n'est pas là pour parler des deux visages d'Anna, mais de la visite de François Fillon en mai prochain. Conseil aspira où ça? Il vient s'il veut pas, mais force pas lui. Il merde à lui, ça. Moi, je compte pas si moi pour aller battre la main et ranger l'eau pour lui. Oui, mais c'est quand même le Premier ministre de la France. Il vient à la rencontre des Réunionnais. Ah bon? Ben, c'est au coin, j'allais. J'allais, Rémi ne peut pas recevoir. Désolé. J'allais la prochaine fois, préviens un peu avant. Un monde bien élevé, il n'arrive pas à la case de monde dernière minute. Il paraît aussi que le président Sarkozy arriverait dans la foulée vers juin ou septembre-octobre. Ah bon? Tu m'as bien compris, le Premier ministre, il vient pour galer semaine, et le président, il vient pour mettre l'enrobé. Oui, mais c'est rare qu'un chef d'État et son Premier ministre se rendent à La Réunion successivement. Vous connaissez comment il appelle la autres, moi? Tout de suite et que t'as l'air. J'ai eu peur. Je croyais qu'il allait dire Tom et Jerry. Bon, retour au standard. Allô, bonsoir. Bonsoir. C'est le maire de Saint-Denis. Ah, bonsoir, monsieur le maire. Ravi de vous avoir avec nous. Bienvenue sur KLB Radio. Vous savez, moi, je suis aussi animateur, sur une radio pour l'émission Dialogue Dionysien avec le maire en direct. Je sais. Donc, bienvenue, chers collègues. Tenez, puisque vous êtes au bout du fil, c'est quoi cette histoire de Kitouni dans la vitrine d'un magasin du chef-lieu? Oui, alors, selon l'enquête des experts à Saint-Denis, il semblerait que ce soit un comédien qui ait montré son postérieur pour faire de l'animation théâtrale. Ça, paraît-il, amusé certains passants, mais pas tous les gens, certains ont été choqués. Oui, c'est toujours, n'est-ce pas, un saisissement que de voir un gros qui blanc dans une vitrine, passez-moi l'expression. Ça aurait été à la souris chaude, bon passons, mais là, c'est vrai que je comprends les Dionysiens qui ont pu être choqués. Les policiers ont été appelés? Oui, un peu comme les gendarmes à Saint-Tropez. Bon, le comédien a été conduit au poste où il a eu droit à un petit rappel à l'ordre, mais ce n'est pas bien méchant. Mais que faisait-il dans cette vitrine? Il jouait au statut de membre? Non, il jouait de la guitare, mais je vous rassure, avec les doigts. Merci de nous rassurer, chers collègues animateurs. À la semaine prochaine, Ciplet Azote.